Bonjour à tous et bienvenue à cette autre édition de la revue de la presse camerounaise. Parmi les journaux en kiosque ce matin, on a le quotidien L'info à chaud qui parle de la Coupe du Monde Qatar 2022 et titre Sans piment. Les relations sexuelles sont interdites pendant la Coupe du Monde dans ce pays. La Nouvelle Expression qui en parle également ce matin nous présente le premier carton rouge du Qatar. Pendant la Coupe du Monde qui se déroule au Qatar du 21 novembre au 18 décembre 2022, les relations sexuelles hors mariage seront interdites, sous peine de prison pouvant aller jusqu'à 7 ans selon la presse anglaise. Et ce pays musulman est bien équipé pour les surveillances de proximité. L'information ce matin, vous l'aurez à la page 3. En petite une, on parle d'Assemblée nationale. Les députés cuisinent. Un ministre nous renseigne la Nouvelle Expression. À peine qu'à Michel, il décapite son frère. Scolarisation, les pygmées abandonnés. Et puis Barreau, les défis et les chantiers qui attendent Mba et Rimba sont à retrouver ce matin dans les colonnes de la Nouvelle Expression. Le quotidien Mutation, pour sa part, s'intéresse au secteur agricole et nous parle de la crise des engrais. La guerre en Ukraine en passe d'entraîner une baisse de la production agricole et une crise alimentaire au Cameroun. Le quotidien Mutation nous propose ce matin des pages 7 à 9 une enquête à ce sujet. En page 10, on parle de Salon. Le Sago s'ouvre ce jour. Et puis en page 3, retrouvons la trajectoire, celle de Kembe Pesok telle qu'il l'a vécue. Avec le quotidien national bilingue Cameroun Tribune, ce matin on parle des parlementaires. Une vie de suppléant titre ce matin le journal. Élus ou nommés dans les mêmes conditions que les titulaires des sièges au Sénat et à l'Assemblée nationale, les suppléants cessent souvent d'exister une fois le processus de leur désignation achevé. Ne bénéficiant d'aucun traitement parce qu'aucune disposition légale ne l'a prévu, ces honorables doivent pourtant faire face aux nombreuses sollicitations de leurs électeurs. Cameroun Tribune nous propose ce matin un focus à ce sujet. C'est à retrouver des pages 7 à 9. Avec le quotidien Émergence, on parle de décentralisation. L'État est inquiet face à la masse salariale des communes et régions. L'information, vous l'aurez en page 5. République démocratique du Congo, pourquoi Freeland First Bank est en crise. Région du Sud, un douanier a été battu par des militaires à Ambam. On parle de santé ce matin avec Santé Nature Info qui nous présente la lutte contre le paludisme et nous renseigne que plus d'1 million de mildas ont été distribués en 15 jours. C'est le premier bilan que fait le Comité national de lutte contre le paludisme de la 4e campagne nationale de distribution gratuite de moustiquaires imprégnés à longue durée d'action. Pour le quotidien Éco-Santé, c'est au total 17 millions de mildas en cours de distribution aux ménages camerounais. Ces chiffres ont été révélés au cours d'un point de presse donné le 21 juin 2022 par le ministre de la Santé publique, le docteur Manaouda Malachi, lancé officiellement le 5 juin 2022 dans la partie septentrionale du pays. La première phase de distribution des moustiquaires imprégnés de longue durée d'action mildas dans la partie septentrionale, débutée le 5 juin, va couvrir jusqu'en août 2022. Lutte contre le VIH ce matin en petite une, le conseil d'administration du CIRCB félicite le directeur général pour l'exercice budgétaire 2022. Hypertension pulmonaire, le professeur Emmanuel Eroumé Aigom obtient le brevet international pour le traitement. Génération Libre parle de diaspora camerounaise ce matin et nous renseigne que le ministre Moulouna Foutou est en opération de charme en Allemagne. Le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique conduit une délégation camerounaise en Allemagne depuis le 20 et ce jusqu'au 27 juin 2022 à l'invitation des partenaires et des leaders d'associations de la diaspora camerounaise. Objectif, mobiliser cette diaspora afin qu'elle s'implique et s'engage dans la dynamique nationale et républicaine de l'émergence du Cameroun. Football, la justice espagnole condamne Samuel Eto'o à 22 mois de prison pour fraude fiscale. Bédéac, Dieudonné et Mvumeko officiellement installés. Christopher Fomunyo s'exprime ce matin dans les colonnes de Génération Libre. Succession de Paul Biya, ça ne passera pas. Et puis journée mondiale de lutte contre la désertification et la sécheresse, Sidiki Saïdou donne une seconde vie à Paul Biya. Le tri-hebdomadaire L'Oeil du Sahel, pour sa part ce matin, nous présente un calvaire vécu dans la partie septentrionale du Cameroun. Gaoundéry Bankim, 500 km en 2 jours. Gamba, 2 trafiquants d'ossements humains arrêtés. Mayokani, des détenus réclament leurs biens. Et puis finances publiques, la DGI collecte 965,2 milliards de francs CFA en 5 mois.
Ecomatin parle du secteur bancaire ce matin et indique qu'on va vers l'expropriation d'Afriland First Bank en République démocratique du Congo. Le quotidien L'économie parle également du climat des affaires ce matin avec Afriland First Bank qui est dans la tourmente en République démocratique du Congo. Depuis le 1er juillet 2021, le groupe d'actionnaires majoritaires et les administrateurs n'ont plus aucun contrôle sur la banque entièrement aux mains de l'ex-directeur général adjoint Patrick Kafindo Zongwe, désavoué et démis de ses fonctions par le conseil d'administration. L'établissement financier a été mis sous gestion d'un comité d'administration provisoire le 20 juin 2022 par la Banque centrale du Congo. Gaoundéré ce matin en petite une, 13 737 comprimés de contrebande saisis par la douane. Banque africaine du développement, Jacques Edjangé, nommé vice-président par intérim, chargé de la gestion des talents. H 2022, près de 135 millions de francs CFA versés au trésor public pour les tests Covid-19 et puis gestion des entreprises familiales, astuces pour assurer la transition après le décès du fondateur. Toutes ces informations et bien d'autres sont à retrouver ce matin dans les colonnes du quotidien L'économie. Terminons avec le journal Repère qui parle de nomination et recrutement dans les entreprises publiques. Le faux procès contre le secrétaire général de la présidence de la République est présenté ce matin à la page 2, suite à la note rendue publique la semaine dernière fixant les nouvelles modalités de désignation ou d'enrôlement de ces personnels dans les structures de production relevant de la compétence du gouvernement. Le ministre d'État, secrétaire général de la présidence, est jeté en pâture au public par des directeurs généraux hors la loi ayant déjà passé plus de 9 ans à leur poste respectif. Abondamment relayée sur les réseaux sociaux et les médias de la place, cette campagne de médisance est organisée dans le but, une fois de plus, de ternir l'image du principal homme de main du président de la République qui brille par une loyauté indéfectible, un sens du devoir bien accompli et un patriotisme débordant, nous renseigne ce matin le journal Repère. Mesdames et messieurs, voilà qui met un terme à cette autre édition de la revue de la presse camerounaise. Merci de l'avoir suivi et rendez-vous demain pour une nouvelle sortie. D'ici là, portez-vous bien. Bonne journée à tous.